Leur idylle a commencé en 1964 avec le troisième opus de la série des James Bond, Goldfinger. Le coup de foudre fut immédiat entre 007 et l'Aston Martin. Depuis, la légende automobile est indissociable du célèbre agent secret britannique. Il faut bien dire que le couple Sean Connery et la DB5 avaient une classe folle. Pour parler de ces icônes, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui dans Be My Guest le directeur général d'Aston Martin France. Son nom est De Beaufort, Guillaume De Beaufort. Bonjour Guillaume, merci d'être là aujourd'hui. Merci de m'inviter. Alors Guillaume, peut-on dire que sans James Bond, Aston Martin n'en serait pas là où elle en est aujourd'hui? Et je pense qu'effectivement, James Bond a beaucoup fait pour la marque. On va commencer par le début. C'est une marque qui a été fondée en 1913 par deux personnes, Lionel Martin et Robert Bradford. Et au départ, en fait, ils ont construit une voiture pour concurrencer la Bugatti, en fait. C'était on va dire, le leitmotiv. Et puis après, ils ont fait de la course automobile et ils ont créé aussi une voiture qui a remporté une course assez célèbre, qui est la course d'Aston Clinton en 1914. Et à ce moment-là, il y a eu la fusion en fait des deux noms qui ont fait Aston Martin. C'est comme ça que voilà, l'histoire a commencé. Et puis au fil du temps, après, Aston Martin a été revendue puis rachetée. En 47, donc la marque a été rachetée par David Brown. David Brown comme DB, comme les fameuses Aston, on en parlera par la suite. Et puis, on a eu les 24 heures du Mans qu'on a gagné en 1959. Donc ça, c'est quand même très important parce que c'est quand même une course historique. Et puis, là, on arrive effectivement à James Bond. Donc, les premiers James Bond, qui sont tournés pas forcément en Aston, mais le premier avec Goldfinger. Alors oui, alors le tout premier James Bond justement, c'était pas une Aston Martin, c'était une Bentley, que ce soit dans Dr No ou Bon baiser de Russie. Comment on est passé en fait de la Bentley à l'Aston Martin? Écoutez, la Bentley c'est une voiture merveilleuse, mais c'est une vraie GT en tant que telle. En tous les cas à l'époque ça l'était, et une voiture beaucoup plus lourde, plus difficile. Rouler vite sur les routes, et la DB5 était une voiture qui était quand même qui était plus facile à utiliser à des vitesses élevées, et qui aussi était plus sportive, qui était plus légère. C'est une DB5 super légère avec une voiture qui est en aluminium, un moteur assez puissant à 4 litres qui fait près de 300 chevaux. Donc déjà à l'époque, c'est des voitures qui roulaient très vite et qui correspondaient plus au profil de James Bond. Alors, il faut dire aussi que Ian Fleming, l'auteur de la série James Bond, parce que c'est un livre à la base quand même, avant d'être un film, a été étroitement associé à la réalisation des films. Et dans son livre, déjà, c'était une Bentley au départ, donc c'est à partir de Goldfinger que 007 passe à l'Aston Martin. Oui, c'est exact, tout à fait. Mais effectivement, au fil du temps, ils se sont rendus compte que l'Aston était une voiture qui était plus adaptée pour ces films qui sont quand même des films d'action où il se passe beaucoup de choses, où les voitures sont très sollicitées, et donc c'était quand même plus simple. Voilà. Mais ce qui est très amusant, c'est la façon dont ça s'est fait, parce qu'en fait, au départ, il faut savoir que Aston Martin, quand les producteurs ont présenté le projet, ils étaient quand même pas forcément très emballés, parce que ils leur ont expliqué que d'abord il leur fallait deux voitures, que la première ils allaient découper le toit pour y mettre un siège éjectable. Donc c'était quand même assez inquiet chez Aston, parce que Aston en fait à l'époque prêtait les voitures, et donc voilà, ils voulaient savoir un peu ce qu'il en était. Et puis en réfléchissant, ils se sont dit que c'était quand même une opération très importante pour la promotion du film, et que ça valait la peine d'essayer, et que ça allait permettre aussi de vendre plus de DB5. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc en fait les voitures ont été confiées à Aston Martin. Il y a eu deux modèles en fait. Il y a eu l'Effect Car, qui est la voiture qui a été faite justement. Il y a tous les gadgets. C'est la voiture qu'on voit le plus souvent dans Goldfinger, avec la mitraillette, avec le pare-balles, avec le siège éjectable, avec le fameux GPS, avec les plaques d'immatriculation qui se retournent, avec aussi l'huile qui envoie derrière, ou la fumée, enfin bon voilà, tas de choses. Et donc ça, cette voiture, elle était le plus souvent donc sur les tournages et sur les gros plans,
Et vous aviez une autre voiture qui s'appelle la Road Car, et celle-ci n'a pas été du tout modifiée, enfin pas dans un premier temps, et donc celle-ci, elle servait uniquement pour les poursuites en fait. Voilà. Donc, Alors, au départ, Ian Fleming n'était pas. Enfin, quand on pense à James Bond, on pense bien sûr à Aston Martin, mais on pense aussi à Sean Connery. Et en fait, au départ, c'était pas le premier choix d'Ian Fleming. Ian Fleming voulait Cary Grant pour jouer James Bond, mais il était trop vieux. Alors, est-ce que ça a été une erreur? Je pense pas. Non, ça n'a pas été une erreur. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que lors du casting, parce que quand on reprend un peu l'histoire de Sean Connery, il a fait un casting, il y avait 600 candidats, et il a été choisi parce que, bon voilà, c'est un bel homme, il est corpulent, il a un vrai charisme, voilà. Et il a dit aux gens du casting, il leur a dit la chose suivante: vous me prenez comme je suis ou pas du tout. Et c'est comme ça que ça se passera. Mais effectivement, ils étaient assez surpris parce qu'il est arrivé, il était il était pas forcément très bien habillé, avec des habits qui étaient assez fripés, et donc ils ont été assez surpris. Et le réalisateur du film, une anecdote quand même amusante et qui est vraie, lui a demandé en fait pour se mettre dans l'acteur qu'il va être, de dormir au départ avec son costume quand même, pour s'imprégner de l'acteur en fait. Voilà. Et puis voilà, et puis il a commencé sa carrière comme ça. Mais voilà, c'est une des anecdotes qui est assez amusante. Alors, j'ai Frédéric Tenner qui dit qu'il a entendu qu'en fait, Jaguar, au départ, la production avait choisi Jaguar, mais Jaguar a refusé de faire les transformations. Donc, la production s'est tournée vers Aston Martin. Ah oui, peut-être quelque chose. C'est possible, enfin, en même temps, dans le livre, c'est quand, même une Aston Martin. Donc, tout à fait. Alors, évidemment, quand on parle d'Aston Martin dans James Bond, on pense à la DB5. La DB5 qui est une voiture qui est récurrente dans les opus James Bond. Ouais, exact. Et donc, c'est d'ailleurs assez amusant, c'est que dans Goldfinger, le film, donc, il y a ce qu'on appelle un Bond mania qui se fait. La voiture est envoyée un peu dans les quatre coins du monde. Il y a deux voitures. Ça se complique beaucoup parce qu'il y a plus de demandes que de voitures présentes. Donc d'ailleurs, pour l'opération Tonnerre, ils vont décider d'une chose, c'est la production va acheter deux autres DB5 qui ne tourneront, et que d'ailleurs Sean Connery ne verra jamais sur les films, mais qui seront identiques à la fameuse Effect Car. Et ces voitures-là vont faire aussi la promotion du film, en l'occurrence Opération Tonnerre. Et à la suite de ça, pour être en corrélation avec la première voiture, l'Effect Car, la Road Car va être retransformée à l'usine avec les mêmes gadgets que la première voiture. Alors, on la retrouve ensuite, l'apparition suivante, ça sera dans GoldenEye. Ouais, exact. Bah, effectivement, après, c'est une voiture qui devient mythique. Il y a eu, James Bond a été vu des millions de fois, et la Stone s'apparente à James Bond. Donc, effectivement, on va la voir. C'est simple, sur 25 James Bond, on voit la voiture. Enfin, les Aston sont présentes sur 12 films. Ah, tout à fait. Alors là, bon, je vous parle de mais c'est vrai qu'on a eu plein de modèles différents. On a eu évidemment la DBS, donc au service de Sa Majesté. Il y a eu la V8 Vantage, dont tu es la V12 Vanquish. Fait. Encore la DB5 qui revient. La DBS, oui. La DBS, pardon, excusez-moi, oui. Encore une fois, la DBS. Donc, Skyfall. En fait, ça a permis aussi à la marque de montrer les différents modèles, de faire la promotion des modèles. Et puis, grâce à James Bond, et on le constate encore aujourd'hui, avec le Spectre qui est sorti il y a 3-4 ans, on a vendu des voitures avant, pendant et après. Et c'est vrai que James Bond, c'est un fil conducteur qui est exceptionnel pour une marque comme Aston Martin. Et réciproquement, c'est une voiture élégante.
C'est voilà, c'est une voiture qui représente beaucoup de choses. Alors, ce qui est étonnant quand même, enfin, ce qui est intéressant dans le film Spectre, justement, que vous mentionnez, c'est qu'il y a une voiture qui a été construite, une Aston qui a été construite juste pour le film, qui n'existait pas. Exact, oui, exact. C'est une DB10 qui a été faite à 10 exemplaires et qu'on voit effectivement très souvent dans le film. On peut dire que la nouvelle Vantage reprend un peu les lignes de la DB10, mais c'est une voiture qui n'a été faite que pour le film. Que vous ne pouvez pas la retrouver ailleurs. Il y a 10 exemplaires, je crois qu'il y en a une qui a été vendue en vente aux enchères, et puis il y a des voitures qui sont restées à l'usine. Alors, le point d'orgue, c'est quand même le dernier James Bond qu'on espère voir un jour pour le grand écran. Bon, vous le verrez en 2021, c'était un peu long, mais bon. Donc, No Time to Die, alors là, on a carrément 4 Aston Martin. Ah bah, c'est le Graal, effectivement, c'est merveilleux. On a d'une part, effectivement, la DB5, encore une fois. On a une DBS, Superleggera, donc une voiture qui avait le dernier modèle. Et puis, on a aussi une V8 Vantage, je ne vais pas présenter dans l'ordre. Et la Valhalla, qui est une voiture à moteur central, qui a été faite à 500 exemplaires, qui va être livrée aux clients entre 2021 et 2022. Une voiture qui est tout en carbone, qui est très exclusive, 4 roues motrices, avec un moteur. J'imagine que ce partenariat entre James Bond, enfin c'est pas un partenariat, mais en fait l'apparition, le fait que James Bond roule en Aston Martin, c'est quelque chose qui a dû booster les ventes d'Aston Martin. Est-ce que vos clients viennent vous voir parce que ce sont des fans d'Aston Martin au départ, ou pour certains d'entre eux au moins? On a les deux. On a des clients qui sont fans de la marque. Voilà, c'est une très belle marque, c'est très exclusif, c'est très élégant, et qui viennent à la marque. Et puis on a des clients aussi qui ont eu des Aston Martin et qui évoluent au fil du temps avec les nouveaux modèles. Et puis on a aussi un constructeur qui renouvelle sa gamme et qui crée des voitures pour capter aussi de nouveaux clients. Donc tout ça fait que c'est une marque qui est aujourd'hui quand même très dynamique et qui se positionne sur un certain nombre de segments qui sont assez larges aujourd'hui en fait. Alors vous avez un studio. Alors là on a. Excusez-moi, je vous ai pas entendu. Oui, il y a un écran. Je vais. Alors attends. Je vais sortir du studio parce qu'on a un écran qui est prévu et vous revenez tout de suite. Alors, excusez-nous, petit problème technique. Donc, on a un petit écho là, on va arranger ça. Et donc, nous allons retrouver Guillaume de Beaufort et Aston Martin et James Bond, qui sont deux icônes totalement indissociables depuis le tout premier James Bond Goldfinger. Et comme le soulignait Guillaume de Beaufort, là, le dernier opus de James Bond, c'est quand même le Graal avec 4 Aston Martin à l'affiche. Donc la DB5, la V8 Vantage, la DBS Superleggera et la magnifique Valhalla. Bon voilà, alors j'espère que Guillaume va revenir très vite. Alors moi je suis partante pour rouler en James Bond car quand vous voulez faire un essai dans une James Bond car, ça serait très sympa Thierry. Donc bonjour à tous et puis merci de nous suivre donc sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube. Et je suis heureuse aujourd'hui de parler d'Aston Martin, cette magnifique marque britannique qui est forcément associée à James Bond. Et c'était notre façon à nous de rendre hommage à Sean Connery qui nous a quittés il y a quelques jours et qui forcément est l'incarnation de James Bond. Donc voilà, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est arrivé, mais c'est les problèmes du direct. C'était en fait, on était en train de rendre hommage en fait aussi à Sean Connery qui nous a quittés il y a quelques jours, hein, parce que bon, James Bond, bah, c'est Sean Connery pour moi en tous les cas et pour pas mal de monde.
Et donc, nous étions en train de dire effectivement que vous avez donc des clients qui viennent parce que Aston Martin, c'est la classe de James Bond. Donc, les deux allaient très bien ensemble. Et puis, il y a aussi des fans. Et vous avez d'ailleurs un studio chez Aston Martin, un studio de personnalisation qui s'appelle Q by Aston Martin. Donc, Q oui. comme dans le film. Comme dans le film, effectivement. Ça rappelle effectivement ce que proposait Q à James Bond dans les différents James Bond, où effectivement il proposait une voiture avec un certain nombre de gadgets qui ont évolué au fil du temps. Et effectivement, depuis 2012, Aston Martin propose à Gaydon de personnaliser, si le client le souhaite, on peut personnaliser sa voiture aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, aussi bien au niveau du moteur, du châssis. En fait, on peut avoir des voitures assez uniques. Donc, le client va choisir vraiment sa voiture comme il le souhaite. On peut partir d'une base existante ou partir d'une voiture complètement différente, comme on a pu le voir sur certaines fois. Alors, est-ce qu'on peut mettre des gadgets du type siège éjectable ou mitraillette dans les phares Non, ça on ne peut plus le faire. Non, ça c'est pas possible. C'est uniquement réservé à James Bond. Ça, c'est voilà, c'est un très bon ambassadeur pour la marque pour ça, mais pour le non, c'est pas possible. Non. On peut. Par contre, on va avoir pour James Bond, Aston Martin a décidé de faire 25 nouvelles répliques. On va appeler des DB5 continuation. Qui vont être proposées, enfin elles sont vendues. Elles sont des voitures qui sont identiques aux Aston DB5, deux Aston DB5 qui ont joué dans le film. La seule chose qu'elles n'ont pas, c'est effectivement, vous voyez, le fameux siège éjectable. Parce que maintenant, on n'éjecte plus les passages. Alors, Guillaume, quand même, il y avait quelques boutons gadgets qui simulaient le siège éjectable, donc le levier de vitesse permettant d'éjecter un passager, par exemple. Et il y avait aussi une manette pour actionner le bouclier blindé. Donc, c'était des petits clins d'œil qui ne fonctionnaient pas, bien évidemment. Oui, non, tout à fait. Voilà, exact, effectivement. Mais voilà, on n'a plus de siège. Voilà. On a toujours la manette, mais on n'a plus le siège. Enfin, on a le siège, mais il ne s'éjecte pas. Alors, la DB5 Continuation, justement, elle a été éditée à 25 exemplaires. 25 exemplaires, tout à fait. Et ça valait combien, une DB5 Continuation? 3 millions. D'euros, de livres. Voilà. Elles ont toutes été vendues, j'imagine? Elles ont toutes été vendues, oui, exactement. Oui, elles ont toutes été vendues. Elles ont toutes trouvé preneur. Alors, il y a quelqu'un qui me parle aussi de la DBS d'Amicalement Vôtre. Effectivement, il n'y a pas eu que James Bond, il y a aussi eu Bien sûr, Amicalement Vôtre. Hein. La fameuse DBS qu'on a vue très souvent dans Amicalement Vôtre. Qui est une voiture qui est d'ailleurs qui est très recherchée aujourd'hui par les passionnés de la marque. Et on a souvent des demandes sur des clients qui en cherchent pour leur collection personnelle. Il y a eu 2 modèles, il y a eu un 6 cylindres et un 8 cylindres. Sachant que le 6 cylindres est plus recherché que le 8. Alors, pour ceux qui ont raté la DB5 Continuation, il y a eu, pour les fans de James Bond, il y a eu l'Aston Martin DBS Superleggera spéciale édition OHMSS, donc au service de Sa Majesté. Voilà, ça c'était pour faire un clin d'œil effectivement encore une fois à James Bond. On a eu la chance, nous, à Paris, d'en livrer une. Et c'est une voiture avec une couleur unique. Il y avait assez peu d'options. Il y avait, anecdote amusante, un coffret, un superbe coffret en cuir et en carbone, dans lequel vous retrouviez 2 bouteilles de champagne et 2 coupes de champagne qui étaient insérées dans le coffret. Vous ne pouvez pas se casser parce qu'il y a un système qui est très bien fait et ça vous permettait de boire une coupe de champagne comme vous le souhaitiez. Voilà. Tout ça en mettant ça dans le code de votre voiture. Donc il y avait des petits clins d'œil à Aston Martin. Pardon. Il y avait donc des petits clins d'œil à Aston Martin sur cette édition de la DBS 007. Et il y a eu également la Vantage 007. Oui, tout à fait. Pierre Brosnan effectivement l'utilise et c'est une voiture, une très jolie voiture aussi, très délicate par contre, très délicate à conduire, mais qui est une très belle voiture et qui correspondait bien à Pierre Brosnan dans ses films, en tous les cas dans celui qu'il a tourné avec cette fameuse lampe rouge.
il y avait des mitraillettes sur le capot. Enfin, voilà. Effectivement, il y a une scène assez spectaculaire sur un lac complètement gelé entre une Aston et une Jaguar aussi. Donc, quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, on parlait du studio de personnalisation Q. Alors, quelqu'un me demande s'il veut une DBS jaune moutarde, est-ce que c'est possible? On peut tout imaginer, effectivement, si la personne veut une DBS d'une couleur très particulière, on va faire une demande au service Q et on peut même avoir un client, s'il le souhaite, il vient avec une palette de couleurs, intérieure, extérieure, et on pourra effectivement lui proposer ce qu'il souhaite. Ça ne pose aucun problème. Bah d'ailleurs, récemment, on a vu dans la presse la dernière réalisation du studio Q by Aston Martin, c'est la Victor, qui a été faite un seul exemplaire. Oui, exact. On est parti en fait sur cette voiture, on est parti sur une base de 177 avec un moteur donc de 7,5 litres, un V12 atmosphérique, et on a 850 chevaux. C'est vraiment une voiture très unique avec beaucoup de carbone, avec voilà, c'est un monstre de puissance, et c'est une voiture qui a été faite au département Q. Et en plus de ça, c'est une voiture qui est en boîte mécanique. Donc c'est je pense qu'elle doit être assez délicate à piloter. Faire passer 850 chevaux en boîte mécanique, c'est pas forcément très simple. Alors, on a la gamme actuelle vient de s'étoffer d'une petite dernière. Donc, on va déjà voir ce que vous proposez en ce moment chez Aston Martin. Donc, je crois que vous avez 4 modèles en tout. Oui, enfin après on a les déclinaisons. Donc, si vous me permettez, on va commencer par la première, qui est la V8 Vantage, qui est une voiture très sportive, très dynamique, avec un moteur à 4 litres V8 qui fait 500 chevaux, accouplé à une boîte 8 rapports, qui est une stricte 2 places, qui est le premier modèle de la gamme Aston. Et après, vous avez donc la DB11, qui elle est une voiture moins sportive, avec une philosophie plus GT, grand tourisme, et qui est proposée avec un moteur V8 ou un moteur V12. Et donc, les voitures sont identiques l'une comme l'autre, mais suivant la motorisation que vous allez choisir, vous aurez une voiture plus sportive avec la V8 et moins avec la V12, mais avec plus de coupe sur le V12. Ce sont des voitures qui sont identiques l'une comme l'autre. Et après, vous avez une déclinaison qui est la DB11 volante avec le moteur V8 qui se prête très bien à la voiture, parce qu'il faut savoir qu'un cabriolet, c'est toujours un peu plus lourd qu'un coupé. Et donc, le V8 est un moteur qui monte plus vite dans les tours, qui est plus agréable. Plus agréable. C'est-à-dire que le V12 a plus d'allonge, mais vous n'avez pas les mêmes sensations. C'est une voiture, c'est le moteur correspond bien à la Vantage, à la DB11 volante. Et vous avez après la DBS Superleggera. On va dire que c'est vraiment le Graal chez Aston Martin. On est sur un V12 5.2 qui fait 725 chevaux, une voiture extrêmement puissante, en aluminium et en carbone, avec une boîte 8 rapports. C'est vraiment une voiture exceptionnelle à plus d'un titre. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui disait jamais d'Aston Martin rouge. Ben, justement, celle-ci a été présentée en rouge. Ouais, mais ça lui va très bien. Il ne faut pas croire. Effectivement, souvent en France, on a des couleurs assez classiques, mais on a des couleurs vives qui sont très jolies et qui donnent beaucoup d'élégance à la voiture et qui permettent aussi de mieux, de mieux voir les formes de la voiture, d'apprécier les formes de la voiture. Alors que sur des couleurs sombres, on perd un peu les formes. D'ailleurs, ça se voit sur une DB11. Dès que la voiture est très, très foncée, on perd les formes, et dès qu'elle est claire, on voit mieux la voiture. Et pour terminer dans la gamme Aston Martin, on vient d'avoir tout récemment le DBX, un SUV 5 places. Donc, il y avait vraiment une demande. Et c'est vraiment, à plus d'un titre, encore une fois, une voiture exceptionnelle, parce que d'abord, c'est une voiture qui est très spacieuse, qui est un SUV 4 roues motrices, avec un moteur qui fait 4 litres de cylindrée, 550 chevaux, une boîte 9 rapports, 6 positions de suspension, et une voiture qui est à la fois, on peut s'en servir entre guillemets en terrain, mais qui est aussi très dynamique sur la route, et qui est une voiture qui est très agréable, c'est quelque chose de très nouveau pour nous, mais spacieuse, et c'est important parce que voilà, on a des clients qui
technologies qui évoluent, ont besoin de plus de place. Avant, on avait la rapide, et c'était une 4 portes, 4 places. Et là, on va pouvoir avoir une Aston, voiture élégante, rapide, mais à la fois un SUV. Donc ça tombe très bien. C'est une voiture qu'on commence à livrer. Alors on a commencé à livrer les 3 premières il y a une quinzaine de jours, et puis au fil des semaines qui vont arriver, on va pouvoir continuer à le faire. Bien que bon, il y ait le confinement, donc ça complique un peu les choses, parce que les premières voitures, on devait les avoir en juin, et puis en fait, on les a maintenant. Mais bon, on s'adapte, on est comme tout le monde. Alors, on a un peu Martin qui montre tout ça. All seem lost and may never be found. But how beautiful, beautiful tomorrow will be. Avec justement une Aston Martin rouge. Pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. J'ai dit oui, des images magnifiques, et encore une fois avec une Aston Martin rouge. Donc, effectivement, la couleur lui va très bien. C'est vrai, quand on pense Aston Martin, on pense souvent des couleurs très sombres et discrètes, comme. Oui, exact. Voilà, mais c'est des couleurs qui vont très bien à la marque, et qui effectivement lui donnent une vraie dynamique. Et en plus de ça, on a une clientèle, et heureusement pour nous, qui est plus jeune aujourd'hui et qui a d'autres attentes et qui souhaite avoir des couleurs aussi plus vives. Voilà. Mais vous regardez une V8 Vantage en rouge, ou même une DBS, ou même le DBX, c'est des couleurs qui vont très bien. Donc, voilà, faut pas croire que parce que ça sera mieux de prendre un noir ou un gris. Et à la fois, parfois on a des clients qui disent oui, mais si je prends une couleur un peu vive, je vais peut-être pas forcément facilement vendre ma voiture. En fait, comme il y en a très peu, dès qu'il y en a une, elle se vend assez facilement. En fait. Voilà. Alors, il y a une c'est la Valhalla. Oui, donc voilà, c'est une voiture, effectivement, comme on l'a expliqué, qui va être présentée dans le dernier James Bond, qui a été faite à 500 exemplaires. C'est une voiture qui est toute en carbone. Il y a 4 roues motrices. En ce qui concerne le moteur, je ne sais pas trop exactement ce que ça sera. Ça va être sans doute un V6 hybride. Aston Martin va venir à ça d'ici quelques temps. Et donc, c'est une voiture qui sera livrée nos clients entre 2021 et 2022. Et toutes les voitures ont été vendues. Ah oui, alors le prix Le prix, on est à 1 million. D'accord. Donc, elles sont toutes vendues d'avance, en fait. Alors, François Hollande également, elle est magnifique. La Valhalla est absolument magnifique. Là, c'est. Il y en a une autre qui a disparu et qui m'avait vraiment impressionné à Genève il y a 2 ans. C'était la Valkyrie. Donc, oui, c'est la penseur. Oui, effectivement. J'allais vous dire, bon, c'est. Oui, voilà, la Valhalla, c'est inspiré de la Valkyrie, effectivement. Mais voilà, c'est une voiture, effectivement, très, très, très exceptionnelle qu'on a pu voir, effectivement, et découvrir à Genève et qui arrivera pour les heureux clients qui l'ont commandé, pareil, entre 2021 et 2022. Alors, l'avenir d'Aston Martin, alors en ce moment, on parle beaucoup d'électrification chez tous les constructeurs. Est-ce que Aston Martin est prête à sauter le cap ou alors est-ce qu'on va rester avec un moteur thermique chez Aston Martin? Non, mais on y viendra. Vous dire quand, je ne le sais pas moi-même, mais on y viendra parce qu'effectivement, il y a une demande qui fait sentir. Et puis, il faut aussi savoir que Mercedes est partenaire d'Aston Martin.
Donc, ils vont nous permettre effectivement de faire évoluer la gamme dans ce sens-là, hybride, électrique. Mais par contre, j'ai pas voilà, en termes de notion de temps, je ne sais pas vous dire quand on va s'électrifier ou avoir à proposer des véhicules hybrides. Alors, Aston Martin a quand même proposé une électrification, donc du rétrofit, sur un modèle ancien, sur la DB6 MK2. Donc ça, je pense que c'était la réponse du berger à la bergère quand Jaguar a électrifié la Type E. Oui, la Type E, ouais. Ouais, puis il y a aussi peut-être il y a un phénomène de mode où certains préparateurs vous proposent de reprendre vos voitures anciennes, d'enlever un moteur thermique pour mettre un moteur électrique. Bon, moi, c'est très personnel ce que je veux dire, mais je trouve que ça manque un peu de charme. Voilà, après, de toute façon, nos clients qui ont des voitures anciennes roulent peu, et au-delà de vouloir cocher les bonnes cases, je trouve que le charme, c'est aussi d'une voiture, c'est qu'elle garde ses origines, son moteur, sa boîte, et après, peut-être que certains apprécient, c'est pas mon cas. Enfin, en tous les cas, tout comme Jaguar, Aston Martin propose sur ce modèle rétrofité de pouvoir revenir à la version originale. Ah oui, on revient en arrière. C'est pas irréversible. Contrairement à voilà, maintenant on voit beaucoup de sociétés de rétrofit. Là, c'est irréversible, mais ce n'est pas le cas chez Aston Martin et ce n'est pas chez Jaguar. D'ailleurs, je pense que la voiture ne vaudrait pas le même prix sans son moteur d'origine, quelle que soit la marque. Alors, Guillaume, si vous deviez avoir une James Bond car, ce serait laquelle? Écoutez, je prendrais la dernière, enfin la DBS celle-ci. Voilà, bravo, merci de m'aider. Cette fameuse DBS en boîte mécanique, parce que d'abord, je trouve que c'est une voiture qui a un charme fou. Avoir une boîte mécanique, c'est quand même très agréable. On a des sensations même à faible vitesse. Et je trouve que voilà, elle dégage une certaine élégance, sportivité à la fois. Bon, elle correspond bien à ce que j'aime chez Aston Martin. Et puis après, je choisirais quelques options qu'est-ce que James Bond avait, mais bon. Alors, vous choisiriez comme option le siège éjectable, je trouve ça génial. Le siège éjectable. Pour son passager, c'est passagère non, mais je trouve que les options qu'il avait en 64 peuvent toujours être d'actualité. Bon, après, il faut évoluer le GPS, ce genre de choses, mais bon, c'est toujours d'actualité et je trouve qu'elle dirait très bien la DBS. Donc, moi, c'est une voiture que j'affectionne particulièrement parce que d'abord, c'est un cylindre, 12 cylindres, c'est un moteur atmosphérique et c'est une voiture avec des freins carbo-céramiques, c'est une voiture pleine de vie. Et la boîte mécanique, c'est quelque chose de très agréable quand on aime ça. On a des vraies sensations de pilotage. C'est quelque chose de très bien. Alors, on a parlé d'électrification. Il va y avoir quand même une grosse nouveauté chez Aston Martin l'année prochaine, rien à voir avec l'électrification, mais on parle de nouveauté. C'est le retour en Formule 1. Oui, mais c'est génial. C'est génial. De savoir qu'Aston Martin va avoir une écurie de F1, moi, je trouve ça exceptionnel. Ça va donner une dynamique à la marque qu'on n'avait sans doute pas. Et on a des clients qui aujourd'hui se passionnent par la F1. On va pouvoir les inviter, les faire venir sur des grands prix, suivre des essais. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment une excellente nouvelle pour l'ensemble des distributeurs dans le monde de savoir que Aston Martin a une écurie de F1. Vraiment, on peut remercier Lawrence Stroll là-dessus, parce que c'est quelque chose de très bien. Et en plus de ça, on va avoir un pilote de renom qui est Vettel, qui a quand même 4 titres de champion du monde, donc c'est pas rien. Donc voilà, ça va donner une vraie dynamique avec le fils de Lawrence Stroll qui est lui plus jeune, mais avec quelqu'un d'expérimenté. Je pense que ça va être un excellent duo et l'avenir va être plus simple, je pense, parce que voilà, on a coché toutes les cases et on a aussi une écurie de F1. Ça va créer une vraie dynamique en son sens. Alors Guillaume, est-ce que vous êtes collectionneur vous-même de voitures? Oui, à très petite échelle. Et vous avez une Aston Martin?
Non, je n'ai pas d'Aston Martin. Je le regrette beaucoup. Non, malheureusement pas d'Aston Martin. J'espère que ça viendra un jour. Hein. J'ai une voiture anglaise qui est je sais pas si on peut dire que c'est une voiture de collection. Un vieux Range classique, 2 portes, avec le dernier moteur, le 3.9. Voilà. J'ai eu une très belle Alfa Bertone, c'était une italienne. Hein, voilà. Bon, voilà, c'est des voitures qui me viennent. J'ai eu aussi une Porsche, voilà. Mais je ne désespère pas. Une Aston, ça viendra un jour. Et le Tour Auto, vous faites en quoi? Le Tour Auto, j'ai eu la chance de faire, c'est une très belle épreuve, j'ai eu la chance de faire dans différentes voitures. J'ai fait ça avec une Ferrari 275 GTB, j'ai fait ça avec une Alfa Coupé Bertone, 2 litres. J'ai fait ça avec une BMW 3 litres CSL Groupe 2 qui avait gagné le Tour Auto en 74. Et dernièrement, j'ai fait 2 fois avec une BMW 2002 Turbo. Ce sont des voitures qui sont toutes très différentes, mais j'ai eu autant de plaisir avec. Puis c'est un événement tellement exceptionnel que, voilà, quelle que soit la voiture, on ne peut être que heureux. Donc ça, c'est génial. Tout à fait. Alors pour terminer, votre James Bond préféré? James Bond préféré. Ça, c'est une colle parce que je vois que moi, je suis plutôt bon public, hein, comme dit ma femme. Je les ai tous appréciés différemment. Ouais. Goldfinger, j'ai beaucoup aimé, mais ceux de Roger Moore aussi. Il y a 2 acteurs que j'ai beaucoup appréciés, c'est Sean Connery et Roger Moore. Ils sont très différents. Il y en a un qui est très très viril, très bas, mais l'autre est plus charmeux. Enfin voilà, mais je trouve qu'il interprète très bien James Bond. Les autres aussi sont très bien, hein, mais je dirais que c'est cette génération de films qui m'ont marqué au travers de ces acteurs. Alors, on a une dernière petite question. À quand une citadine chez Aston Martin? Est-ce que c'est dans les cartons? Une citadine chez Aston Martin. Ça a été le cas hein, en 2013. Il faut savoir qu'en fait, on avait un partenariat avec Toyota. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle la Signet, qui était une voiture qui venait de chez Toyota, qui était la IQ. Et voilà, on avait en fait modifié au niveau extérieur les pare-chocs avant et arrière. Et l'intérieur de la voiture était fait par Aston Martin au niveau de sa sellerie. Donc, c'était une voiture qui était très élégante, voilà, qui était badgée Aston Martin, mais c'était un accord, un partenariat avec Toyota. Ça viendra peut-être, je ne sais pas, vous me posez une colle parce que, sincèrement, je ne sais pas ce qui est dans les cartons actuellement. Et généralement, on sait quand la voiture va être produite ou qu'il y a de grandes chances qu'elle le soit. Donc, dans les médias, je ne sais pas s'il y aura une citadine. Peut-être électrique. Chez Thierry qui demande quel est votre James Bond girl préféré. C'est compliqué ça. Moi, je ne vais pas voter en touche, mais je trouve qu'elles sont toutes ravissantes, les unes comme les autres. Très bien le personnage. Elles ont un vrai talent de séductrice, quelle qu'elle soit. Et non, franchement, je suis désolé, je ne peux pas répondre parce que voilà, elles sont toutes, moi, je trouve formidables dans tous les films qu'elles font. Donc, et elles ont un rôle qui est quand même primordial pour la réussite du film. Ah, c'est sûr. Donc, je suis désolé pour cette personne. Alors, et qu'est-ce que vous pensez du fait que le prochain James Bond, ce sera une James Bond? Oui, écoutez, on va déjà attendre que le 25e sorte. Oui, je sais. Parce que ça donnera. J'en sais rien. On a eu 25 avec James Bond, après ça sera une James Bond girl, et puis on verra. Là, franchement, je sais pas ce qui. Je ne peux pas vous dire. Sincèrement, j'espère que ça aura vraiment le même charme. On l'a vu dans d'autres films. Hein. Les femmes qui jouent très bien le rôle, donc ça, là-dessus, j'en doute pas. Après, on va s'adapter. On va s'adapter. Avec plaisir pour le 26e et le roulement d'Aston Martin. Parce qu'il faut quand même reconnaître une chose, et ça, je remercie la gente féminine, c'est que chez nous, en France, on a 7 à 8% de nos clientes, qui roulent en Aston Martin. Hein. Ce sont des femmes, chefs d'entreprise, profession libérale, là-dessus, qui roulent en Aston.
C'est-à-dire qu'elles prennent le volant. Quand elles viennent ici, qu'elles ont commandé une voiture, que ce soit une voiture neuve ou une voiture d'occasion, elles viennent, elles prennent la voiture et leur mari s'assoit au niveau du espace. Donc voilà, donc les femmes sont très importantes pour Aston Martin. Donc voilà, il y aura une corrélation justement avec cette future James Bond girl et Aston Martin encore une fois. Donc ce sera parfait. Et comment se passe le confinement chez Aston Martin France? Bah, il se passe, on fait avec, hein, on n'a pas tellement de choix. C'est somme toute quand même assez compliqué. À la fois, le premier, bon, on a tous été confinés chez nous, donc le problème a été résolu, mais on a eu quand même des demandes avec des clients qui, malgré tout, voulaient acheter des voitures. Donc, on a vendu 4-5 voitures par le biais du net. Hein. Et puis on leur a dit, écoutez, quand on sera déconfiné, ça sera avec plaisir pour pouvoir livrer des voitures. Et quand on a été déconfiné, il y a eu une vraie dynamique avec des clients qui, peut-être, attendaient de prendre des décisions et puis, finalement, fait qu'ils ont eu le temps de la réflexion. Et là, ils sont vraiment décidés. Donc, il y a une vraie dynamique, mais je pense qu'elle est assez générale, hein, que ce soit la marque Generali, la marque Premium, la marque de luxe. Donc là, on a été un peu dévalisé. On a plus de stock, aussi bien en voiture neuve qu'en voiture d'occasion. Maintenant, il y a ce nouveau confinement, donc qui est quand même plus calme, mais on arrive malgré tout à avoir quand même quelques contacts téléphoniques. On s'organise différemment, on envoie des vidéos, on commente, on essaye de présenter au mieux la voiture aux clients, parce qu'il faut savoir que les clients n'ont pas de showroom. On leur envoie des photos, voilà, et puis après on échange par téléphone. Ce qui est important dans des marques comme les nôtres, c'est avant le confinement, c'est d'avoir un échange, le feeling, quelque chose d'émotionnel qui se passe entre le client, nous, la voiture qu'il va acheter. Là, on doit le faire, mais différemment, sous une forme un peu différente par le biais d'une vidéo. Et c'est quand même, ça change un peu. Mais malgré tout, bon, on arrive à conserver un contact avec les clients, avoir des échanges et avoir un peu de demande. Mais on sent quand même que par rapport au premier, c'est beaucoup plus calme. Et vous vendez combien d'Aston Martin par an en France? En France, on vend environ 80 voitures neuves par an, entre Paris, Bordeaux et Lyon. Voilà. Et en voiture d'occasion, bon, suivant les années, on vend entre 100 et 120. Et il y a un marché de l'occasion qui est assez limité. Alors, on me demandait la gamme pour les véhicules neufs, ça va de combien? Bon, on a vu que ça peut aller très très loin, mais la moins chère, elle vaut combien? En fait, en voiture neuve, on commence à 150. C'est laquelle? C'est la V8 Vantage. Et on termine approximativement à 350 000 euros. Non, alors c'est pas celle-là, hein, c'est la collection. La V8 Vantage que vous m'avez montré, qui était. Voilà, c'est celle-ci, voilà, tout à fait. En pleine dérive contrôlée. Donc voilà, c'est une voiture qui vaut 150 en prix de départ. Et après, vous avez des options. Vous pouvez prendre ou pas, hein, ça c'est voilà. Et après, on monte crescendo et grosso modo, ça s'arrête à 350 000 euros. On a une voiture qui a été commandée il y a quelques temps là, qui était justement avec des modifications faites par Q. On est arrivé à 380 000 euros. D'accord. Voilà, ça c'est grosso modo, et après on a un prix moyen de 180 à 190 en moyenne, une voiture neuve. Après, une voiture d'occasion, dans le réseau chez Aston Martin, avec les garanties et tout ce qu'on apporte, c'est au départ c'est 50 000 euros à peu près. Ça va de 50 000 à 150, 160 000 euros, mais avec un prix moyen de 90 100 000 euros. On a un marché voilà, qui est assez dynamique sur l'occasion, parce qu'on a des clients qui ont toujours rêvé de rouler en Aston, qui à la fois n'ont pas forcément envie ou les moyens d'acheter une voiture hein, à 150 180 000 euros et qui peuvent se faire plaisir sur une voiture de 50 et 60 000 euros. Et qui est une très jolie voiture, si on prend les anciennes montages, c'est une très belle voiture. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Ben, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Hein. Puis j'espère que ça aura été suffisamment intéressant pour nos auditeurs. Voilà. C'était très intéressant, merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir suivi sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous jeudi avec une autre marque iconique, mais qui n'a absolument rien à voir, c'est Harley-Davidson.
Donc là, on va parler moto de légende américaine pour le coup. Merci, très bonne journée à tous et à très bientôt. Merci à tous, au revoir.